Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Moncton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 13 juin, 23h30 à 19h30, c'est-à-dire. Sont présents les membres du conseil suivant, donc au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Et au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Julie Roy, directrice générale, greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, le point 1, après avoir constaté le quorum, je déclare la séance ouverte. En 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vous présente l'ordre du jour. 1, l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, c'est l'adoption des PV. Donc, 3.1, séance ordinaire du 9 mai dernier. 3.2, séance extraordinaire du 23 mai dernier. Au point 4, il y a le suivi des comités. Point 5, période de questions. En 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Au point 7, concernant l'administration, 7.1, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2022. 7.2, dépôt du rapport du maire. 7.3, c'est un dépôt de la liste des dépenses. 7.4, inscription des élus au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 7.5, acquisition d'un programme pour la gestion de l'inventaire des actifs. Et 7.6, embauche d'employés saisonniers. Les points 8 concernant la voirie et transport. 8.1, c'est une demande au MTQ pour l'installation de panneaux routiers. 9, santé et bien-être, on n'a rien ce mois-ci. Au point 10, hygiène du milieu. 10.1, c'est une adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. 11, aménagement, urbanisme et développement. Donc 11.1, octroi du deuxième versement au restaurant Côté-Court. 11.2, c'est une demande de droit de passage pour l'organisme Les Mouflons des Montagnes. 11.3, demande à la MRC du Granit pour apporter des modifications à la zone récréation REC 2-1. 11.4, octroi de mandat pour l'étude écologique des milieux humides. 11.5, octroi de mandat pour le projet de lotissement d'une rue et tracé de la ligne électrique. En 12, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 12.1, gestion des bouées 2023. 12.2, c'est l'acquisition de bouées blanches et rouges. 12.3, octroi d'un mandat pour un projet publicitaire. 12.4, c'est un octroi de contrat pour la sonorisation de la salle communautaire. En 13, concernant la sécurité publique, 13.1, c'est une demande auprès du ministère des Transports pour l'installation de panneaux de limite de vitesse sous le pont de la rivière Sauvage. 14, législation. 14.1, c'est un avis de motion pour le règlement 23-568 décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection de la rue du Collège. 14.2, c'est une présentation du règlement décrétant la dépense et l'emprunt pour la réfection de la rue du Collège. En 15, concernant les contributions, 15.1, c'est une contribution financière à la Croix-Rouge canadienne pour l'année 2023-2024. 16, c'est la correspondance du mois. En 17, dans Varia, 17.1, c'est l'octroi d'un contrat pour un ponceau à remplacer. Et 17.2, c'est l'acquisition d'un cabanon. Point 18, période de questions. 19, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Non, M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. L'adoption des PV. 3.1, la séance ordinaire du 9 mai. Donc, les membres du conseil qui ont tenu une séance ordinaire le 9 mai dernier a été remis à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi d'en dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 9 mai dernier tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. On a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Couture. 3.2, cette fois-ci, c'est la séance extraordinaire du 23 mai dernier. Encore une fois, les membres du conseil ont reçu une copie du PV 72 heures avant la tenue de la présente séance. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Je propose.
M. Lachance propose, adopté, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis que les membres du conseil voudraient soulever? Aucun suivi. 5, période de questions. Donc, il n'y a pas de public ce soir. Donc, il n'y a pas de questions du public. Est-ce qu'on en a reçu au bureau? Non. Pas de questions non plus au bureau. Donc, tout va bien. Merci. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Est-ce qu'il y a de l'intérêt particulier au niveau des membres du conseil en ce qui concerne le PV de ce soir? Ça va. 7, administration 7.1, c'est la présentation, adoption du rapport financier au 31 décembre 2022. Donc, on a le plaisir ce soir d'avoir avec nous Mme Sandra Audy de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, donc qui est expert comptable associé à la firme. Et Mme Audy va nous présenter les états financiers. Donc, Mme Audy, je vous cède la parole. Merci. Alors, bonsoir. On débute tout de suite avec l'excédent de l'exercice. Alors, pour l'année 2022, la municipalité a eu des revenus de fonctionnement de 4 793 861, des dépenses ou des charges pour 5 325 316, ce qui donne un déficit comptable de 531 455. On doit venir faire divers ajustements à ce déficit comptable-là pour le ramener à un excédent de fonctionnement à des fins de taxation. Alors, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations d'1 241 663. On vient par la suite déduire les remboursements de la dette à long terme qui ont été faits, qui sont nets de l'encaissement des subventions à recevoir qui servent à rembourser les dettes. Donc, un montant de 429 360. On vient aussi enlever un montant de 208 824 qui correspond aux investissements qui ont été faits dans l'année, qui ont été financés par les opérations courantes de la municipalité. On vient ajouter un montant de 173 984 qui correspond à un montant qui avait été affecté l'an passé afin d'équilibrer le budget 2022. Et finalement, on ajoute un montant de 39 295 qui correspond à un ajustement qu'on vient faire suite au décalage entre l'encaissement des subventions et les remboursements des dettes et également des dépenses de démolition de bâtiments qui vont être financées par une dette à long terme dans le futur. Donc, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, la municipalité termine l'année avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 285 303 $. Les revenus de fonctionnement de l'ordre de 4 793 861 se répartissent comme suit. Donc, 77 % des revenus de la municipalité, ce sont des revenus de taxes pour 3 670 166. La municipalité a aussi reçu des compensations tenant lieu de taxes pour 35 704 qui représentent 1 % de ses revenus. Des revenus de transfert ou des revenus de subvention pour 419 318, ça représente 9 % des revenus. Des revenus de services rendus, 6 % pour 309 204. Et finalement, les autres revenus de la municipalité qui se composent entre autres des droits de mutation, des revenus d'éoliennes, 7 % pour 359 469. Les dépenses de la municipalité, quant à elles, l'administration générale, ça représente 701 263 $, c'est 17 % des dépenses, donc ça inclut les dépenses de conseil, de gestion financière et d'évaluation. Les dépenses de sécurité publique, incluant incendie, police et sécurité civile, 525 030, ça représente 13 % des dépenses. Les dépenses de transport, donc tout ce qui est voirie et enlèvement de la neige, 841 907 pour 21 %. L'hygiène du milieu, 838 809, 21 %, donc toutes les dépenses relatives à l'eau et les égouts, les matières résiduelles.
Les dépenses de santé et bien-être, ça représente moins de 1 avec 1 365 $. Aménagement, urbanisme et développement, 508 230 $, c'est 12 des dépenses. Loisirs et culture, 407 264 pour 10 Et finalement, les frais de financement, donc les intérêts payés sur les dettes à long terme et les emprunts temporaires, 259 785, ça représente 6 des dépenses de la municipalité. Ensuite, le financement des investissements en cours, donc tous les investissements qui ont été faits au cours de l'année 2022. La municipalité a terminé au 31 décembre 2021 avec des revenus de 90 663 pour lesquels les dépenses n'avaient pas encore été engagées. Donc, on recommence l'année 2022 avec ce solde de 90 663. Ensuite, on a les acquisitions d'immobilisation qui ont été faites dans l'année. Donc, tous les investissements totalisent 3 569 444 $ et c'est principalement des travaux de voirie pour 3 100 000 $. Le financement de ces investissements-là, la municipalité a reçu 2 213 103 $ en subvention pour financer ces acquisitions. Elle a utilisé aussi 208 824 $ à même ses activités de fonctionnement de l'année. Alors, au 31 décembre 2022, il reste un solde net à financer d'1 056 854 $. On passe maintenant à l'état de la situation financière au 31 décembre. Donc, la municipalité avait des actifs financiers pour 8 477 956, des passifs pour 12 625 475, donc une dette nette de 4 147 519, des actifs non financiers composés principalement des immobilisations qui ont une valeur nette de 25 516 521, ce qui donne un excédent accumulé de 21 369 002 $. Comment se détaille cet excédent accumulé? La municipalité a un excédent de fonctionnement non affecté de 647 817 $, des excédents de fonctionnement affectés de 211 235 $, des réserves financières et fonds réservés de 243 642 $, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir de 39 295 dont on a vu le détail plus tôt. Le financement des investissements en cours à faire, dont on vient de voir le détail, 1 056 854, et de l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 21 362 457. Le détail des actifs financiers qui totalisent 8 477 956 se compose principalement de sommes qui sont à recevoir du gouvernement du Québec. Ça représente 85 des actifs pour 7 226 105 $. C'est principalement des subventions qui sont à recevoir encaissables sur plusieurs années là, qui vont servir à rembourser une partie de la dette. Ensuite, il y a aussi des montants qui sont à recevoir du gouvernement du Canada pour 223 317, ça représente 3 des actifs. Des autres comptes à recevoir pour 273 492 qui représentent 3 principalement des droits de mutation qui sont à recevoir et des revenus relatifs aux éoliennes. La municipalité avait dans les comptes de banque 600 698 au 31 décembre, qui représente 7 des actifs, et finalement des taxes municipales à recevoir pour 154 344, et ça représente 2 Les passifs de la municipalité se composent de dettes à long terme à 70 pour un montant net des frais financiers de 8 898 995, des emprunts temporaires qui représentent 22 pour 2 741 627 $,
À la fin de l'année, il y avait des comptes à payer, des salaires à payer, des retenues à payer pour 854 840 et ça représente 7 des passifs. Et finalement, des revenus reportés de 130 013 et ça représente 1 des passifs. On termine avec l'endettement total net à long terme. Donc, au 31 décembre 2022, la municipalité avait des dettes à long terme de 8 930 600 $, des activités d'investissement à financer pour 1 133 591. Par contre, elle va recevoir des sommes qui vont être affectées au remboursement de la dette à long terme, donc des subventions pour 4 848 303. Et on vient ajouter à l'endettement total la quote-part de la municipalité dans la dette de l'organisme contrôlé, qui est le site d'enfouissement de Disraeli, 16 546, et dans la dette de la MRC du Granit, 1 054 634, ce qui donne un endettement total net à long terme de 6 287 068 $. Des élus qui auraient des questions pour Mme Audy. Ça me va. Donc, merci, Mme Audy. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption des états financiers? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.2, le dépôt du rapport du maire, donc attendu l'article 176.2.2 du Code municipal. Je fais rapport au Conseil des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe déposé pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2022. Suite à ce rapport, le Conseil statue sur le mode de diffusion aux citoyens sur le territoire de la municipalité. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le rapport du maire soit distribué par les médias suivants, soit le site web municipal et le bulletin municipal, l'info Lantern. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance. Donc, évidemment, concernant le 7.1, les états financiers, il va y avoir des copies papier qui sont disponibles là, au bureau municipal, vont être également disponibles là, sur le site de la municipalité. 7.3, la liste des dépenses. Donc, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 114 129,04 et remise à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 453 700 $ et 56. Donc, est-ce qu'il y a des montants dans les comptes à payer, Madame la directrice, que vous le souhaitez souligner? Oui, bien sûr. Donc, avec Aménagement Pyrrhus, on a terminé la finition du terrain de pump track et du jeu d'eau pour un montant de 25 466 $. Nous avons procédé à l'achat de bunkers pour le service incendie chez Boivin et Gauvin pour un montant de 20 298 $. Nous avons procédé à la caractérisation pour la rue du Collège chez Laboratoire d'expertise de Québec, un montant de 18 396 $. La Sûreté du Québec, donc le premier versement pour l'année 2023, d'un montant de 127 162 $. Et également l'épandage de la poussière chez Transport Adrien et Filles pour un montant de 49 911 $. Et un dernier versement chez Énergère pour la conversion des luminaires mobiles, un montant de 39 646 $. Bien, merci, Madame Roy. Est-ce que des questions concernant les comptes à payer? Une proposition? On ne paye pas personne ça serait beaucoup plus économique. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve. Deux courageux, hein? On avait les gros montants. 7.4, inscription des élus au congrès de la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités. Attendu l'invitation de la FQM pour participer au congrès annuel 2023 qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2023 au Palais des congrès de... Ça n'a pas lieu à Montréal, mais plutôt à Québec. Oui, ça, c'est un copier-coller, je crois. Je corrige immédiatement.
Attendu que messieurs Pierre Lemay, Alain Villeneuve et Michel Lamontagne souhaitent participer au congrès, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil désigne M. Pierre Lemay, M. Alain Villeneuve et M. Michel Lamontagne afin de participer au congrès annuel 2023 de la FQM du 28 au 32 septembre à Québec. Les frais d'inscription, les frais de déplacement selon le règlement en vigueur, c'est un montant de 3 150 plus taxes applicables. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lachance propose, appuyé de M. Breton. Merci, messieurs. 7.5, acquisition d'un programme pour la gestion de l'inventaire des actifs. Attendu que la municipalité désire documenter l'inventaire et la géolocalisation de ses infrastructures. Attendu que la municipalité bénéficie d'une aide financière de la Fédération canadienne des municipalités, le montant maximal de 50 000 $ pour le projet de la gestion des actifs. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions à la firme Azimut pour les éléments suivants, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, je vous énumère les produits. Gestion de l'inventaire, données géospatiales, c'est un montant de 10 475 $ plus taxes. L'orthographie sur 2 ans, 2023-2024, pour 8 zones, c'est un montant de 24 097,32 $. Les récepteurs GPS, location au besoin, c'est un montant de 4 500 $. Et les relevés GPS, également au besoin, c'est un montant de 6 250 $. Donc, ça exclut toutes les taxes. Il a proposé, appuyé, résolu que la municipalité retienne les services d'Azimut pour l'acquisition du logiciel de gestion de l'inventaire des données géospatiales pour le service d'orthographie, haute résolution et, si besoin, pour l'allocation du récepteur GPS et relevé GPS au montant maximum de 45 322,32 $ plus taxes applicables. Et que le montant soit pris à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Donc, proposé par M. Breton, appuyé par M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.6, embauche d'employés saisonniers. Donc, la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté lors de sa séance du 14 mars dernier la résolution 23-03-059 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher Mme Gina Hallé afin d'occuper le poste de préposé à l'accueil et à la restauration de camping du Parc du Grand Lac Saint-François pour la saison 2023. D'embaucher Mme Émilie Richard afin d'occuper le poste d'animateur de camp de jour pour la saison 2023 et que Mme Hallé et Richard doivent assumer les obligations prévues à la description de tâches au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Une question. Une question. C'est-tu Émilie Doyon ou Émilie Richard? On m'a bien mentionné Émilie Richard. Richard. Donc, Je je sais pas c'est qui. Est-ce qu'on a une proposition? Propos. Monsieur Le propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. Voirie transport 8.1, la demande au MTQ pour l'installation de panneaux routiers. Donc, la forte présence de machinerie agricole sur les routes de la municipalité de Lambton, l'absence de panneaux de signalisation de partage de la route avec la machinerie agricole sur la route 108, 223 et le deuxième rang à Lambton. Il y a la sécurité des usagers de la route qui est une priorité pour la municipalité. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil demande la collaboration du ministère des Transports afin que soient installés des panneaux de signalisation de partage de la chaussée avec la machinerie agricole aux endroits suivants. Donc, c'est près du 721 route 263, près du 71 route 108 et près du 252 deuxième rang. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Donc, M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9, santé et bien-être, on n'avait rien.
En 10, hygiène du milieu. Donc, adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. Attendu que la municipalité est membre du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. La proposée appuyée résolu que les états financiers au 31 décembre 2022 du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli soient acceptés tels que présentés. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. J'appuie. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. Donc, pour le bénéfice des citoyens, là, c'est un site qui est fermé depuis déjà plusieurs années, mais on a encore l'obligation de gérer là, sa fermeture. Donc, en étant partenaire, c'est une obligation légale que la municipalité a envers la ville. 11, aménagement, urbanisme et développement. Donc, le 11.1, c'est l'octroi du deuxième versement au restaurant Côté Cour. Attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide à toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble ou autre qu'une résidence, lorsque l'ensemble des conditions qu'il prévoit sont rencontrées. Attendu qu'en vertu de l'article 92.1, la loi sur les compétences municipales, la municipalité de Lambton a adopté la politique d'aide au développement économique et aux entreprises. Tandis que la municipalité a octroyé une aide financière à M. William Breton d'un montant de 7 000 $, mais qui pourrait être bonifié à 8 000 $, suivant le dépôt du rapport final conformément à la politique par la résolution numéro 220419. Attendu que M. William Breton a déposé son rapport final et que les comités de soutien au développement économique recommandent au Conseil de bonifier l'aide financière à 8 000 $, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le versement la deuxième portion du versement de l'aide financière d'un montant de 4 500 $. M. William Breton ayant respecté toutes les modalités prévues lors de l'acceptation de sa demande d'aide financière. Je propose. Donc, M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.2, c'est une demande de droit de passage pour l'organisme Les Mouflons des Montagnes. Donc, c'est la municipalité qui a fait l'acquisition d'un terrain sur la rue du Collège dans le but de développer un nouveau secteur industriel. L'organisme Les Mouflons des Montagnes bénéficiait d'un droit de passage sur ce terrain. L'organisme Mouflon des Montagnes s'adresse à la municipalité pour que ce droit de passage soit maintenu. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité consente à accorder l'organisme Mouflon des Montagnes le droit de passage des motoneigistes, le droit de passage étant renouvelable annuellement aux conditions décrites dans l'entente à intervenir jusqu'à la réalisation de tout projet sur le terrain nuisant au droit de passage ou jusqu'à ce que la municipalité de Lambton juge qu'il n'y a pas lieu de renouveler l'entente. Que la municipalité autorise sa directrice générale et affaires trésorières à signer la présente entente. Donc, est-ce qu'on a une proposition, M. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.3, c'est une demande à la MRC du Granit pour apporter des modifications à la zone de récréation REC 2-1. Donc, le Conseil de la municipalité de Lambton a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Tandis que le Conseil de la municipalité désire apporter des modifications à la zone de récréation REC 2-1, attendu que le Conseil de la municipalité souhaite inclure les usages suivants à la zone REC 2-1 dans la grille des spécifications feuillet 5/9. Récréation extensive, récréation intensive et récréation commerciale. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité demande à la MRC du Granit de préparer la procédure de modification du règlement de zonage 09-345 permettant d'intégrer ces nouveaux usages dans la zone de récréation REC 2-1. Je propose. Donc, M. Lamontagne propose, appuyé de Appuyé. M. Lemay. Juste, M. le maire, pour que la population comprenne c'est où, c'est quel secteur, pouvez-vous expliquer un peu? C'est le secteur du pont de fer, ça, non? C'est le secteur à l'extrémité de la route 263, aux limites de Lambton, vers Saint-Praxède, au coin du chemin des
3. Chemin des Rois. C'est ça. 11.4, c'est un mandat pour l'étude écologique des milieux humides. Donc, la municipalité a fait l'acquisition d'un terrain sur la rue du Collège dans le but de développer un nouveau secteur industriel. Il y a une étude des milieux humides qui doit être réalisée sur ce terrain. La municipalité a lancé un appel d'offres pour la réalisation de l'étude à 3 firmes spécialisées en environnement. Donc, on a reçu les soumissions suivantes. Concernant les fournisseurs, Gestizone, gestion intégrée des milieux humides, c'est un montant de 3 900 $. Rappel, expert conseil en environnement et en gestion de l'eau, c'est un montant de 6 155 $. Et Englobe, qui est au montant de 6 950 $. Il est en conséquence proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour l'étude des milieux humides à la firme Gestizone au montant de 3 900 $ plus taxes applicables, que le montant soit pris à même le surplus non affecté de la municipalité et que le conseil autorise sa directrice générale, greffière trésorière, à signer tout document relatif à l'octroi de ce contrat. Donc, qu'est-ce que M. Couture propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.5, octroi de mandat pour le projet de lotissement d'une rue et de tracé de la ligne électrique. Donc, c'est le projet d'aménagement du nouveau secteur industriel qu'on parlait plus tôt, sur le lot 6 451 474 situé sur la rue du Collège. Il a donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité mandate la firme etc. pour le lotissement d'une nouvelle rue adjacente à la rue du Collège. Le tout au montant de 1 700 $ plus les taxes applicables, que la municipalité mandate la firme etc. afin de réaliser la fiche technique du tracé pour la ligne électrique longeant la nouvelle rue au montant de 2 200 $ plus taxes applicables. Le tout tel que décrit dans le projet soumis par la firme, chaque parcelle de terrain supplémentaire sera assujettie à un coût supplémentaire de 200 $ plus taxes applicables. Et le montant soit pris à même le surplus non affecté de la municipalité. Donc, on a une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Les points 12 concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. C'est le 12.1 pour la gestion des bouées 2023. Donc, il y a une entente entre les municipalités de Saint-Praxède, Saint-Romain et Lambton en lien avec la gestion des bouées sur le secteur sud du Grand Lac Saint-François. Donc, c'est une entente pour les frais d'installation de bouées au printemps et la cueillette des bouées en septembre, ainsi que le remisage et l'entretien de celles-ci, qui s'élève à 58 $ l'unité. Attendu que les frais d'essence, les réparations, remplacement des bouées ne sont pas inclus dans ce prix. Et il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire à payer par chacune des municipalités concernées. Donc, il est attendu la nécessité d'acheter 16 bouées afin de remplacer des bouées non fonctionnelles et ajouter la signalisation aux endroits problématiques. Attendu que les municipalités de Lambton, Saint-Praxède, Saint-Romain jugent pertinent d'avoir un fonds de réserve pour acquitter le coût de nouvelles bouées si requis. Attendu que le partage d'un montant de 18 860 $ pour la gestion des bouées est établi comme suit. Donc, la municipalité de Lambton a un montant de 6 400 $, Saint-Romain pour 5 300 $ et Saint-Praxède 5 300 $. Le fonds réservé 2022 est un montant de 1 800 $. Donc, il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité contribue pour un montant de 6 400 $ à la gestion de bouées pour l'année 2023. Et s'il y a un fonds disponible à la fin de 2023, celui-ci sera affecté à la saison 2024. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Cette fois-ci, c'est au 12.2, c'est l'acquisition de bouées blanches et rouges. Donc, l'entente entre les 3 municipalités, soit Saint-Praxède, Saint-Romain et Lambton, en lien avec la gestion des bouées dans le secteur sud du Grand Lac Saint-François. Bon, il y a une nécessité d'acheter 16 bouées afin de remplacer les bouées non fonctionnelles et d'ajouter la signalisation aux endroits problématiques. Attendu que l'Association du Grand Lac Saint-François secteur sud a besoin de 6 bouées blanches avec autocollant « Attention myriophile, zone interdite ». Attendu que la municipalité a demandé des prix à 3 fournisseurs et on a reçu les offres suivantes.
Donc, Hydronave pour les bouées blanches, 373,72 l'unité. Pour les bouées rouges, c'est un montant de 349,6 l'unité. Et Navisécure Marine, c'est un montant de 545 l'unité pour les bouées blanches et les bouées rouges. Il est donc proposé, appuyé et résolu, de procéder à l'acquisition de 18 bouées blanches, 6 autocollants de renseignement, attention mériophile, zone interdite, et 6 bouées rouges au montant de 8 806 $ plus taxes et frais de livraison chez Hydronave. De facturer l'association du Grand Lac Saint-François secteur sud pour les 6 bouées blanches et les autocollants. Donc, une proposition, M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12.3, octroi d'un mandat pour le projet publicitaire. Donc, attendu, un programme estival chargé en événements dû au 175e anniversaire de l'automne, au marché public et au spectacle sous les étoiles. Attendu, le besoin de publiciser ces événements afin de les faire connaître dans la région. Attendu, l'offre de service reçue par la firme Arsenal Media pour une campagne publicitaire. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la municipalité retient les services de la firme Arsenal Media pour une campagne publicitaire au montant de 2091 $ plus taxes pour le marché public, le 175e anniversaire et les spectacles sous les étoiles. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 12.4, c'est un contrat cette fois-ci pour la sonorisation de la salle communautaire. Tandis que la salle du spectacle du centre communautaire et sportif de Lambton est de plus en plus utilisée, tandis le besoin d'installer un système de son et d'éclairage adéquat afin d'offrir une expérience de qualité aux spectateurs, tandis les diverses analyses de la salle faites par des professionnels dont copie est jointe à la présente résolution, les proposés appuyés résolus. Suite à l'analyse des soumissions et les besoins de la municipalité, le Conseil retient l'offre de services de techno-style au montant de 23 157 $ plus taxes pour la sonorisation et l'éclairage de la salle de spectacle du centre communautaire sportif, que le montant soit prêt à même le surplus non affecté de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Et point 13, sécurité publique en 13.1, c'est la demande auprès du MTQ pour l'installation d'un panneau de limite de vitesse sous le pont de la rivière Sauvage. Attendu la hauteur du nouveau pont de la rivière Sauvage qui permet maintenant une accessibilité aux embarcations nautiques de grande envergure et que par ce fait, la circulation y est accrue. Attendu la problématique relevée au niveau du passage des embarcations nautiques sous le nouveau pont quant au non-respect de la vitesse permise, tandis que le comité de gestion des bouées du secteur du sud du Grand Lac Saint-François recommande au Conseil l'installation de panneaux indicateurs de limite de vitesse sous le nouveau pont de rivière Sauvage, soit 10 km/h. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité demande au MTQ d'installer des panneaux indicateurs de limite de vitesse à 10 km/h sous le pont de la rivière Sauvage afin d'améliorer la signalisation sur la voie navigable et la sécurité des usagers. Donc, est-ce que nous avons une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Législation 14.1, c'est un avis de motion pour le règlement 23 568 décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection de la rue du Collège. Avis de motion qui est donné par un conseiller qui sera présenté lors d'une séance, un projet de règlement 23 568 décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection de la rue du Collège. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce qu'il y a un élu qui donne avis de motion?
On n'aura pas de rue du collège, là. Donné. Monsieur Lachance donne avis de motion. 14.2, c'est la présentation du règlement. Est-ce que Mme Roy voulait nous faire une petite présentation du projet de règlement? Absolument. Donc, les coûts sont estimés à 2 983 226. Nous allons appliquer une aide financière de la TEC en réalité d'un montant d'environ, si je ne m'abuse, 540 000. Et nous avons fait une demande auprès de Primo. Donc, nous sommes toujours en attente de la confirmation de l'aide financière. Naturellement, les travaux sont assujettis à l'approbation de l'aide financière, à la réception de l'aide financière. Et donc, dans le règlement, on dit de la façon qu'on va distribuer, qu'on va taxer les citoyens, donc de la même façon que la rue Bilodeau, que le Conseil a décidé avec une certaine norme. Donc, 25% des travaux vont être applicables à l'ensemble de la municipalité et 75% qui va être taxable aux personnes qui ont les égouts et l'aqueduc. Donc, 75% au secteur desservi Au secteur des et 25% à l'ensemble des contribuables. Est-ce que vous avez une question, M. Lamontagne? Une précision, compte tenu qu'on n'a pas encore la subvention, pour faire un règlement avec des chiffres qui ne seront pas encore... Le règlement d'emprunt est sur la totalité des travaux. Et suite à ça, on va venir diminuer. Donc, il y a un article qui est mentionné dans le règlement qui dit qu'on va appliquer les aides. Pour la taxation, ça va être après. Absolument. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les membres du Conseil? Ça va. Merci, Mme Roy, pour la présentation du projet de règlement. Les points 15, c'est les contributions. 15.1, c'est une contribution financière de la Croix-Rouge canadienne pour l'année 2023-2024. Donc, comme à chaque année, la municipalité a une entente de service au sinistré avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité remet un montant de 339 $ comme contribution à la Société canadienne de la Croix-Rouge. Une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. Merci. 16 correspondances, donc le courrier reçu dans le mois de mai a été remis à chacun des membres du Conseil. 17 dans Varia, donc on a 17.1 et 17.2. Octroi d'un contrat pour le ponceau à remplacer entre les lots 5 690 059 et le lot 5 690 060. Donc, tandis que la municipalité a signé une entente avec la MRC du Granit, nous déléguant la gestion des travaux à effectuer, soit un remplacement de ponceau sur un cours d'eau sans nom, entre les lots 5 690 059 et le 5 690 060 sur le rang Saint-Michel. Tandis que l'appel d'offres sur invitation lancé par la municipalité afin d'effectuer ces travaux, attendu qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit Cité Construction TM Inc., au montant de 103 722 plus taxes applicables. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat de remplacement d'un ponceau entre les lots 5 690 059 et 5 690 060 à la firme Cité Construction TM au montant de 103 722 $ plus taxes applicables. Donc, c'est une proposition. Propose. M. Breton propose, appuyé de M. Couture. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12.2 dans le Varia, c'est l'octroi d'un contrat pour l'achat d'un cabanon. Donc, attendu que le cabanon du parc du Grand Lac Saint-François arrive à sa fin de vie utile et qu'il y a lieu de le remplacer, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité acquiert un cabanon chez Cabanon Chouinard au montant de 5 000 $ plus taxes applicables. Donc, j'ai compris que c'est un cabanon de 8 par 12 au niveau des dimensions. Et puis son utilisation, Madame la directrice, au parc, ça va servir pour le rangement. Exactement, l'entreposage des ceintures de sécurité, des rames et des pagaies, ainsi que la petite place pour le sauveteur, en réalité, pour remplir les contrats. Merci de la précision. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 18 périodes de questions. On n'a pas plus de questions à ce moment-ci. C'est pas un commentaire. Tout à fait.
Seulement, j'en apporte en séance de travail, mais là, pas n'importe en public. Tout à fait. Moi, j'aimerais mentionner aux gens que, de toute façon, on va passer sur Facebook, on va passer des publicités actuellement. C'est le 175e de la municipalité de Lambton. Je pense que c'est important. Il y a des activités importantes qui s'en viennent bientôt. Il y a le pique-nique communautaire qui va avoir lieu le 1er juillet prochain au camping du parc du Grand-Lac Saint-François à compter de 11h. Donc, je pense qu'on peut inviter la population, les gens qui vont vouloir se rendre. Ça va être une activité très intéressante pour être capable de fraterniser, de voir des gens, de profiter du site. Également, à partir du 1er juillet pour 5 soirs, le 1er, 2, 3 et 2 Non, autres dates le 30 juin, 1er, 2, 3. 1er et 2. Le 30 juin, 1er et 2. Pour le pièces de théâtre. OK, bon. La pièce de théâtre qui va avoir ici pour le 175e qui va avoir lieu au centre communautaire et sportif. Les billets sont en vente au coût de 10 $. Et également, il y a plusieurs autres activités qui vont avoir lieu cet été. Je pense que c'est important de voir la programmation. Les gens qui sont intéressés également, là, si on veut mettre un peu de vie dans le village, mettre de la décoration, décorer leur devant de maison, faire voir aux gens qui s'en viennent dans notre municipalité que c'est le 175e, qu'il y a des activités qui se présentent, qui ont lieu cette année, toute l'année durant. Également, cette semaine, à compter de jeudi soir, c'est l'ouverture du marché public. Donc, tous les jeudis, il va y avoir le marché public qui est à l'Alliance Bois-Vital. Et également, il y a les spectacles sur le soleil sur les étoiles qui vont commencer bientôt, d'ici la fin du mois de juin. Donc, prenez le temps de regarder la programmation, le site internet de la municipalité. On vous invite à participer en grand nombre aux activités qui vont avoir lieu cet été. Merci, M. Couture, pour cet annoncé là, au niveau des activités. C'est vraiment, effectivement, là, c'est une programmation très intéressante. Je cède la parole à M. Lamontagne. Au niveau de l'information, je demanderais peut-être à la directrice de nous parler de la séance de formation sur les composteurs et puis à quand la prochaine séance. Oui, bien sûr. Donc, là, j'ai plus la date en mémoire de quand est-ce qu'on l'a faite, mais écoutez, la formation a très, très bien été. Il y a eu une très, très belle réponse de la population. Donc, il y a même des gens qui n'ont pas pu assister malheureusement à la formation car la salle était trop petite. Alors, on vous invite à la prochaine qui va être Le 4. Le 4 juillet, merci. Donc, elle est toujours ici à l'Arena. Puis, lors de la dernière formation, là, on a remis jusqu'à 120 composteurs, donc à la population. Une très belle réponse. Merci à tous. Mais quelqu'un qui ne peut pas venir à la séance Oui. d'information pour pouvoir recevoir son composteur. Absolument, absolument. Vous pouvez venir le chercher au bureau municipal. Et également, nous allons en livrer là, au hors secteur noyau urbain. Là. Donc, mais on va toujours en avoir de disponibles au bureau municipal. Merci. Excellent. Donc, merci pour ces informations. Sur ça, c'est le point 19, donc la clôture et la levée de la séance. Il est donc proposé d'appuyer que la séance soit levée donc à 20h30. Une proposition de M. Lachance, appuyé de M. Villeneuve. Donc, à l'unanimité. Merci aux élus. Merci Mme Roy encore une fois pour l'excellent travail. Et une bonne soirée à tous.